Suivez-nous, on vous emmène ce matin plonger dans l'univers des bunkers, ces vestiges imposants de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps laissés à l'abandon, ces constructions retrouvent parfois une seconde vie. Sur le littoral du Cotentin, ils se comptent encore par centaines. Les bunkers allemands vestiges du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, la plupart de ces monstres de béton sont laissés à l'abandon, mais d'autres ont retrouvé une seconde jeunesse. Ces cyclistes normands ont décidé de faire étape dans un gîte pas comme les autres. Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue au bunker. Un bunker à l'abri des regards. Il faut descendre une dizaine de marches pour y accéder. Et la partie nuit, juste ici. Murs épais, mobilier, objets d'époque. Ah oui, c'est spacieux. On s'y croirait presque. On nous a dit au fil des rencontres qu'a priori, c'était plutôt un endroit pour stocker de la nourriture, des vivres, peut-être des munitions. C'est étonnant, c'est insolite, mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi du séjour finalement. On connaît l'histoire, mais moi, ça ne me trouble pas d'être ici ce soir. Ouvrir un gîte dans un bunker de l'armée allemande, en reconstituer les moindres détails. Ce projet un peu fou est né par hasard, lorsque Morgane Chollet et son mari ont découvert que la dépendance au fond de leur jardin était en fait un blocos. Des mois de travaux plus tard pour le rendre habitable, l'hébergement affiche quasi complet, malgré les craintes initiales. Qui dit bunker dit Seconde Guerre mondiale, dit un héritage dont on n'a pas forcément envie de se souvenir, qui peut être douloureux encore. On avait peur que ce soit mal perçu, mal interprété aussi. Pour le moment, après un an d'ouverture, on a eu uniquement des retours positifs. Pour empêcher un débarquement allié, ce sont des milliers de bunkers que les nazis érigent entre 1942 et 1944. Certains ont été réhabilités en musée pour témoigner de l'histoire, mais impossible de le faire pour tous. À Kinéville, dans le Cotentin, ce blocos avait le toit, les volets d'une maison pour tromper l'ennemi. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant. C'est le ministère des Armées propriétaire du lieu qui a proposé à Adrien Tesson de racheter le local. J'ai trouvé ça plutôt fun de devenir propriétaire d'un lieu comme ça qui est chargé d'histoire, qui a contribué en fait au patrimoine de notre région, de notre département, de nos plages, et ce qui a fait aussi qui nous sommes aujourd'hui, quoi. À l'intérieur, la vue est exactement la même que celle qu'avaient les soldats allemands. Pas d'objets d'époque, tout est moderne, ou presque. Il n'y a pas de réseau. Et donc pour les clients, ils n'ont pas de réseau, donc ils sont obligés de revenir à la porte pour recevoir leurs appels ou leurs messages. On est vraiment coupé du monde. Je vous installe ici, dans l'ancien bunker. Vous avez la petite vue mer, ça vous va? Oh, c'est magnifique. Voilà, mesdames. Ces deux amies normandes se laissent tenter par l'expérience. On préfère oublier que c'est un bunker qui était là pendant la guerre, mais je trouve que ces rénovations, ces réhabilitations sont extraordinaires et ce sont des lieux maintenant qui appartiennent à la joie et c'est très très bien. Puis on se sent protégé, c'est quand même costaud le bunker. Hein. Un patrimoine menacé, nombre de bunkers ont déjà été engloutis, victimes de l'érosion. Souvent oubliés, on vient de le voir, ils parsèment encore nos côtes aujourd'hui. On vous emmène ce matin découvrir de plus près les bunkers. S'ils sont parfois transformés, on l'a vu, ils ont été construits à l'origine pour résister à l'ennemi. Ils constituaient alors l'un des projets militaires les plus colossaux de la Seconde Guerre mondiale, connu sous le nom de mur de l'Atlantique. C'est ce que nous explique l'historien Stéphane Simonet. C'est une expression un peu toute faite, un peu valise, avec des mots-clés, qui a été utilisée par la propagande allemande pour montrer que l'armée allemande, le Reich allemand, avait construit un rempart contre tout projet d'invasion alliée, de débarquement allié sur les côtes de l'Europe de l'Ouest. En fait, le mur de l'Atlantique, c'est vraiment une construction de fortification qui s'échelonne de la Norvège au Pays Basque espagnol, donc sur 5000 km de côte, et le long duquel, en fait, le Reich allemand, Lauriston Todd, qui est l'entreprise qui construit, va échelonner plus de 15 000 ouvrages bétonnés
blocos, bunkers, murs anti-chars, etc., de façon à repousser éventuellement un assaut allié venu de la mer. La décision est prise en 41, mais vraiment elle devient officielle en mars 42 à partir de là. Donc c'est une organisation privée, l'organisation Todd, donc de l'ingénieur Fritz Todd, qui a eu le marché en fait et il construit. Donc c'était une entreprise de bâtiments publics, de travaux publics qui va construire ce mur avec des protocoles bien établis. Il y a un catalogue de construction, il y a à peu près 700 références. Le rempart de l'Atlantique est virtuellement terminé. Pendant près de 3 ans, des milliers d'ouvriers de l'organisation TOT, remuant des masses gigantesques de terre et de pierre, ont travaillé sans relâche à sa construction. Et donc, on va dupliquer à l'envi, comme ça, sur les côtes françaises et aussi du Pays-Bas, différents blocos de différents types en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Et donc, c'est une construction qui se fait avec l'aide, bien évidemment, il y a des prisonniers de guerre français, il y a bien sûr des Allemands qui construisent, mais également une population forcée, donc des requis du travail, donc, qui sont forcés de travailler pour l'armée allemande dans les territoires occupés. Alors avec l'érosion, certains blocos tombent dans la mer, comme ici à la dune du Pilat. De quoi attirer les plongeurs. Au fur et à mesure que la dune a reculé, ces blocos, dans un premier temps, se sont posés sur la plage et maintenant ils sont complètement immergés. C'est devenu un magnifique site de plongée. Et si vous aussi, vous souhaitez plonger dans l'histoire, alors ne manquez pas le musée du mur de l'Atlantique à Ouistreham, dans le Calvados. Ce lieu retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion également d'évoquer cet autre lieu incontournable, construit sur les ruines d'un ancien bunker, le mémorial de Caen. De la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide, en passant par le débarquement, le parcours retrace avec force les grands bouleversements du XXe siècle. Le mémorial invite à transmettre pour ne jamais oublier. Très belle journée sur France Télévisions.